Salut, toi qui écoutes ces derniers mots, j'espère que tu vas bien, car ce n'est pas le cas pour moi. En réalité, je ne devrais même pas me plaindre, parce que face à certaines situations, la mienne est minuscule, mais je suis là, assise près de ces rails. Tu dois sans doute te demander ce que je fais là, n'est-ce pas? Eh bien, j'attends mon tour, celui où la mort me prendra à ses côtés pour toujours. Je suis plongée dans un côté obscur, là où les anges se transforment en faucheurs, les étoiles en morceaux de cadavres, et la lune en cendres. Hier encore, j'étais cette personne souriante, qui avait la joie de vivre, et qui riait aux éclats. Tu dois sans doute te demander ce qui s'est passé pour que j'en arrive là. Eh bien, imagine-toi une seule seconde à ma place durant cette histoire, qui est la mienne. Ça s'est passé il y a 3 jours exactement. Je rentrais des cours vers 18h, et il faisait sombre, très sombre, que je voyais à peine mon chemin. Je marchais tranquillement, avec ma musique à fond. Ce soir-là, le ciel m'accompagnait avec ses milliers d'étoiles qui l'illuminaient. Quand, tout à coup, un froid obscur me traversa le dos, et des bruits s'approchaient de plus en plus près de moi. Mon cœur se mit à faire 1000 battements par minute. J'étais paniquée, mais le bruit retentit. Alors je continuai mon chemin, en me disant que c'était juste le froid glacial. Un bras venait de m'attraper. J'y voyais mal, mais il avait la tête d'un psychopathe. Maman, papa, désolé. Désolé pour tout. J'aurais dû me défendre, mais je n'ai pas eu la force. J'ai arrêté de crier. Je suis devenue faible et mon visage s'est éteint. Il m'a balancé au sol, en riant aux éclats. J'étais paniquée et cela l'excitait beaucoup. Maman, c'est horrible. Papa, pardonne-moi. Il attrape mes mains et me déchire mes vêtements. J'essaie de l'en empêcher, mais je suis beaucoup trop impuissante face à lui. J'essaie de me débattre. Il me gifle 1 fois, 2 fois, et puis il continue ce qu'il était en train de commencer. Mes yeux se ferment lentement, mon corps s'éteint et abandonne. Je souffre, mais ne dis rien, plus rien. Je me retrouve sans eau, puis il approche ses mains vers mon pantalon et le déchire violemment. Il me pince les cuisses et crie de bonheur. Maman, pourquoi je suis ici, entre les mains d'un violeur? J'essaie de me débattre une dernière fois, mais là, c'est le désastre total. J'aurais dû me laisser faire. Papa, il est en train de me violer. Il me fait mal, très mal. J'aurais préféré connaître cette sensation autrement, que de finir dans les mains d'un inconnu. Il a fait de moi sa poupée du soir, qu'il a attrapée sous la main, histoire de répondre à ses plaisirs. Je ne sens même plus mon corps et j'aimerais ne plus jamais le sentir. Je le déteste à présent. Je me déteste. J'aimerais partir loin de cet horrible monde, là où tout serait parfait, sans violeur, sans problème. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je suis assise, près de ces magnifiques rails, là où la mort m'appelle. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci d'avoir toujours été là pour moi. Papa, tu resteras le meilleur à mes yeux. Sache que rien n'est de ta faute. Je crois qu'il est l'heure pour moi de vous quitter et de partir loin de tous mes problèmes. Désolée de ne pas vous en avoir parlé plus tôt, mais je n'avais pas le courage. Adieu. Elle se jeta sous le train et finit en 1000 morceaux. Un homme lui avait ôté la vie et l'avait détruite intérieurement. Et aujourd'hui, il est encore en liberté. Triste réalité. Jeune demoiselle ou jeune garçon, si un jour cette situation vous est déjà arrivée, n'hésitez pas à en parler à un de vos proches. Il faut rendre justice à tous ceux qui n'ont pas eu le courage de se battre jusqu'au bout. Luttons tous contre le viol.